Pécho a été créé en 1924, c'est une entreprise familiale. Ça fait 5 générations que nous travaillons dans les combustibles. Nous sommes présents sur le Val-de-Marne et la Seine-et-Marne. Nous avons 5 camions-citernes et 2 dépôts. Nous sommes spécialisés dans la livraison aux particuliers. Nous faisons très peu d'agricoles, très peu de collectifs, très peu de TP. Dans les années 90, nous nous sommes diversifiés dans la pose et l'entretien de chaudières. Donc en 2010, j'ai choisi de me spécialiser dans le fuel, de vendre la partie technique à des collègues et de refaire nos dépôts avec les nouvelles mises en conformité de nos dépôts pétroliers et la création d'un nouveau dépôt dans le 117. Ensuite, avec l'apparition du GNR, avec l'apparition des nouvelles techniques, j'ai donc choisi de vraiment faire que du fuel. Aujourd'hui, la question essentielle c'était est-ce que nous allions perdre des clients en arrêtant la partie technique. Et il s'est avéré qu'on en a perdu moins que d'habitude parce que le technique est assez ingrat. Il suffit qu'il y ait un petit problème, un thermostat d'ambiance qui ne marche pas ou quelque chose pour que nous perdions la fourniture d'énergie. Et ça, je dois avouer qu'aujourd'hui, c'est un confort d'avoir qu'une seule activité. La société a été créée en 1944 par mon grand-père, M. Gustave Van Ack. Elle était constituée de 3 personnes et avait comme activité principale la vente de charbon au détail. Notre activité actuelle est le transport de matières dangereuses, notamment de l'acide sulfurique, de l'acide phosphorique, de la soude, de la résine, etc. Et nous sommes ici parce que nous avons un accès direct à l'autoroute et nous sommes proches des industries chimiques de la région. L'entreprise est constituée de 70 personnes et nous avons environ 50 tracteurs et 70 citernes. Dans les années 70, suite au choc pétrolier de 73, et par opportunité, nous avons pu travailler avec les usines locales et nous avons développé cette activité au fil du temps. Du fait de la baisse des quantités livrées, je pense que ceux qui ne sont pas diversifiés dans d'autres activités ont du souci à se faire. Sans compter la donne Internet qui va changer les règles du jeu. Pour la partie transport matières dangereuses, notre métier nécessite de lourds investissements, notamment avec tout le contexte actuel qui est lié aux accords du Grenelle de l'environnement, pour être aux normes pour la réduction des émissions polluantes. Le passage progressif aux 44 tonnes et la future écotaxe sont des passages difficiles pour nous et tendent nos relations avec notre clientèle. La Société Nègre est une entreprise familiale, plus que centenaire. J'ai été créée en 1905 à Rosny et je représente la 4e génération. Le trait commun entre les générations, ça a été le commerce du combustible. Actuellement, nous employons 35 personnes. Nous nous sommes spécialisés, à part le combustible, dans les domaines de la maintenance et de l'installation. On a fait ce choix pour offrir à nos clients un service complet. Ce que nous souhaitions au départ avec l'activité de maintenance, c'était pouvoir avoir une activité complémentaire pendant les basses périodes du fuel, mais il s'est vite avéré que la technique des chaudières nécessitait des opérateurs de maintenance qui soient formés et compétents. On a commencé le chauffage dans les années 60. Le bilan que j'en tire, c'est que ça nous a permis d'étoffer notre accueil commercial, ayant une activité plus importante, de structurer l'administration, qui permet de suivre des dossiers en autonomie complète, comme les certificats d'économie d'énergie. Et puis, plus généralement, pour l'équilibre de notre entreprise, les 3 activités sont assez
complémentaire. En fait, le combustible est un métier qui est cyclique, tributaire de spéculation internationale, alors que l'activité chauffage permet d'amortir en régulant un petit peu le résultat. Nous sommes installés ici sur ce dépôt depuis 2007, mais l'entreprise a démarré en 1904 par mon arrière-grand-père et ça a été tenu de père en fils depuis cette date. Et aujourd'hui, nous sommes 22 salariés sur la société. Notre activité principale, c'est évidemment le combustible, charbon, fuel, puis depuis quelques années, depuis 2005, développement du granulé de bois, et également surtout de l'installation d'appareils de chauffage au granulé de bois et au bois. Nous avons décidé en 2005 de développer sur une nouvelle activité et donc à cette époque-là, il y avait le crédit d'impôt qui démarrait sur les appareils de chauffage au bois. Le granulé de bois dont on entendait un petit peu parler dans notre région, ce n'était pas encore connu et donc on a choisi de démarrer sur cette activité granulé de bois, vente d'appareils d'abord à granulé puisqu'il n'y a personne qui en commercialisait. Très vite, ça a pris de l'ampleur. Ça a une double avantage, c'est qu'on vend l'appareil, on l'installe, et après, tous les ans, les clients qui sont équipés d'un appareil à granulé de bois consomment du granulé et continuent donc à être consommateurs et clients potentiels, aussi bien pour acheter le granulé que l'entretien de l'appareil. Ce qu'il y a surtout aussi, c'est que ça valorisait l'image de l'entreprise. Le marchand de charbon fuel, ça n'avait pas forcément une image très sympathique ou très à la mode chez un particulier, chez les clients. Alors que là, d'amener cette activité bois et granulé, énergie renouvelable, qui était en plein démarrage dans les années en 2005-2006, ça a valorisé l'entreprise, ça a donné une image positive de l'entreprise, d'abord de développement, mais surtout de niveau écologique, environnemental, qui a été très très bénéfique.